Toujours concernant ce dossier, les récentes annonces de Marco Rubio lors de sa visite en Jamaïque révèlent une stratégie américaine visant à renforcer son contrôle sur la Caraïbe, estime la réflexion du scientifique Patrick Prezo-Stephenson. Selon lui, derrière les discours sur la sécurité et l'investissement, Washington impose une dépendance économique et sécuritaire aux États de la région. En Haïti, aucune vision de reconstruction durable n'est proposée, l'objectif étant uniquement d'éviter une crise migratoire. Par ailleurs, les États-Unis cherchent à éliminer toute influence étrangère concurrente, notamment cubaine et chinoise. Et face à cette politique de domination, les nations caribéennes doivent choisir entre suivre cette voie ou chercher des alternatives pour préserver leur souveraineté. Patrick Prezo-Stephenson, auteur d'ouvrages s'inspirant de la situation contemporaine, également scientifique. Il est l'invité de Metro News. Bonsoir, Monsieur Stephenson. Bienvenue à Metro News. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, s'est rendu à la Jamaïque où il a rencontré notamment le Premier ministre Andrew Holness et également le président du Conseil présidentiel de transition, M. Fritz Alfonjean. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la crise en Haïti. Et vous aviez écrit un article justement pour parler de ces rencontres. Et vous avez cité dans cet article, cette rencontre n'a pas simplement été un échange de bonnes intentions. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point? Bon, comme vous le savez, en diplomatie, il y a beaucoup de termes utilisés qui sont pour noyer le poisson. En fait, le secrétaire d'État américain Marco Rubio il a présenté une image d'un partenariat qui est très solide entre la Jamaïque et les États-Unis. Et il a abordé des thèmes comme la coopération sécuritaire, le commerce et la crise haïtienne. Et bon, mais il n'a pas beaucoup dit sur la crise haïtienne. Donc, je ne sais pas, les propos de son entretien avec M. Fritz Alfonjean n'ont pas encore été révélés, donc je ne pourrais pas donner mon opinion sur ce qu'il a discuté avec M. Jean. Mais en général, l'agenda politique de politique étrangère de Marco Rubio et dans la continuité de la politique America First du président Trump, elle constitue une continuité de domination, de contrôle et d'intérêt stratégique centré sur les Amériques. Justement, parlant de cela, vous aviez évoqué que le projet géopolitique, il y a un projet géopolitique des États-Unis où les États-Unis veulent dicter les règles du jeu à modeler l'avenir politique d'Haïti. C'est quoi ce projet? Est-ce que vous pouvez nous en parler plus largement? Ben, le projet géopolitique est un projet géopolitique qui ne concerne pas seulement Haïti, mais qui concerne toute la Caraïbe. Comme vous le savez, les dernières décennies, avec la politique américaine de rapprochement, et la dernière décennie, il y a eu que cette politique concerne pas seulement Haïti, mais toute la Caraïbe. D'abord, c'est d'assurer un contrôle sécuritaire absolu par le biais de rapprochement avec des forces de police, de domination continue en termes économiques, l'isolement de pays comme Haïti pour éviter toute déstabilisation régionale et enfin l'élimination progressive
des influences comme celle de la Chine, de Cuba et même de la Russie. Vous avez évoqué l'isolement d'Haïti. Oui, bon, l'isolement d'Haïti, c'est-à-dire de contenir le problème d'Haïti, voir Haïti comme étant un problème de déstabilisation régionale. Donc, contrairement à l'administration Biden, qui voyait Haïti comme un partenaire et puis avec lequel il pouvait dialoguer et même parler de reconstruction et même de coopération. Et la nouvelle politique de l'administration Trump vise plutôt la domination par la force et, ayant comme leitmotiv les intérêts stratégiques américains uniquement. Alors, vous avez parlé de la déstabilisation d'Haïti. Est-ce que, selon vous, les États-Unis ont aujourd'hui un grand rôle, ou du moins c'est l'une des plus grandes responsables de ce qu'Haïti connaît aujourd'hui, comme crise sécuritaire notamment? Bon, je ne voudrais pas pointer du doigt seulement les Américains, mais Washington a une longue histoire d'intervention en Haïti qui remonte à l'occupation américaine de 1915. Et tous les gouvernements qui ont succédé ont subi cette influence-là. Et plus près de nous, nous avons la déstabilisation par l'écrasement de l'armée, par exemple. Les forces armées d'Haïti ont été déconstruites avec l'aide des Américains. Donc je ne pourrais pas, mais c'est sûr qu'il y a des connivences nationales et des partenaires nationaux qui ont participé à cette déconstruction et cette déstabilisation. Toujours en ce qui a trait à la question sécuritaire, notamment Haïti par rapport aux États-Unis, vous avez évoqué dans l'article que les États-Unis ne renforcent pas la PNH, renforcent la PNH plutôt, mais sans jamais aborder la nécessité d'un redressement économique. Est-ce aujourd'hui le rôle des États-Unis nous redresser Haïti économiquement pour arriver à stabiliser le pays? Bon, il serait de leur intérêt qu'il y ait une stabilité politique et économique en Haïti afin de protéger leurs propres frontières. Quand il y a déstabilisation économique et politique en Haïti, immédiatement, il y a une recrudescence de l'immigration illégale. Il y a des flots migratoires vers la Floride, par exemple. Mais Et on a même vu des flots passant par la frontière mexicaine. Alors, compte tenu de tout ce que vous dites, par l'Amérique du Sud. Justement, compte tenu de tout ce que vous nous dites aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Haïti devrait avoir d'autres alliances, notamment avec la Russie? Bon, il est de la responsabilité des dirigeants haïtiens de voir qu'est-ce qu'il y a dans l'intérêt d'Haïti, de sa politique étrangère. Je pense qu'il y a le contexte géopolitique mondial actuel pose des opportunités afin de trouver des alternatives pour assurer une autonomie réelle et retrouver notre souveraineté. Donc, ce sont nos dirigeants qui doivent répondre à ces questions-là. Mais je pense qu'il y a dans la géopolitique mondiale actuelle une possibilité de regarder ailleurs que de rester seulement dans l'orbite américaine. Et pourquoi pas avoir des amis des deux bords. Je pense qu'il y a plusieurs États qui ont des relations bilatérales comme Singapour, par exemple, qui a de très bonnes relations avec la Chine, aussi avec les Américains. Il y a beaucoup de gens qui me reprochent que je suis trop proche des Américains,
Mais je pense qu'il faudrait en même temps avoir de bonnes relations avec notre voisin immédiat, les Amériques, et mais aussi voir ailleurs. Pourquoi pas? Donc, en conclusion, il faudrait quand même que les dirigeants haïtiens étudient la possibilité de discuter avec d'autres pays, de discuter de relations avec d'autres pays, pour finir. Oui. C'est ce que font déjà beaucoup de nos voisins, la République dominicaine, beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, comme le Salvador, ont des relations privilégiées avec d'autres pays que les États-Unis. Merci encore, merci à vous, Monsieur Patrick Crézo-Stephenson, d'avoir été avec nous. Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous venez de suivre l'analyse de l'écrivain canadien d'origine haïtienne, également scientifique, Patrick Crézo-Stephenson, concernant justement la situation en Haïti. Il était l'invité de Metro News.